Bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment effectuer la réservation en ligne d'une place coworking sur le site internet créatif en fonction du planning et du nombre de places disponibles en temps réel. Donc dans un premier temps, donc je vais taper tout simplement dans mon moteur de recherche préféré créatif, voilà tout simplement. Je vais ensuite cliquer sur le site internet. Voilà, donc j'arrive sur le site internet sur lequel donc je vais pouvoir procéder à ma réservation. Donc je vais cliquer sur ProWorking. J'arrive donc sur une nouvelle page où on me propose donc plusieurs formules. La formule nomade, un peu plus bas j'ai donc la formule président. Donc ça, ce sont des formules qui correspondent à des séjours de plus longue durée. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est de prendre par exemple une formule nomade, je vais dire deux tickets coworking qui correspondent donc à 2 jours en salle métropolis. Donc je vais sélectionner voilà mes 2 jours. Donc j'arrive sur la fiche de réservation correspondant donc aux 2 tickets. Ou plutôt à un ticket de jour. Donc j'ai la description complète, bien sûr, de la réservation. Je peux aussi cliquer sur le guide, là je ne veux pas. Localiser créatif, donc toujours très pratique pour m'y rendre. Ce qui m'intéresse, donc je vais donc choisir donc mes réservations. Donc on voit les réservations disponibles et possibles en bleu. Donc pour le mois de décembre par exemple, je vais choisir le 15 et le 16 puisque j'ai pris une formule 2 jours, 2 tickets. Ok, donc là maintenant j'ai mon coût de réservation, je vois que c'est disponible en vert, je vais donc pouvoir procéder à la réservation en ligne. Voilà, j'ai cliqué, donc là j'arrive dans mon panier, j'ai la description de ma commande qui correspond donc bien à formule de ticket. J'ai quelques options qui me sont proposées également, vidéo proche, écran, etc. Donc ensuite le total de mon panier, je valide la commande. J'arrive ensuite sur le formulaire de paiement. Donc le formulaire de paiement qui va me permettre donc déjà de rentrer l'intégralité des informations me correspondant. Donc là je vais mettre des informations complètement aléatoires. Donc Thierry Dupont, avec un D, pourquoi pas. Non, l'entreprise, alors j'ai pas d'entreprise, mais c'est pas grave. Enfin, de toute façon c'est facultatif, je peux mettre n'importe quoi. Je vais mettre entreprise, entreprise Dupont, voilà. La rue 23, rue de la République, voilà. Bon, le code postal, je vais mettre aussi au hasard, donc 44 000 Nantes. Le téléphone qui est obligatoire également au niveau du champ. Donc j'imagine pour être rappelé en cas de problème. Donc je mets un numéro au hasard. L'adresse de messagerie, donc là je vais mettre une adresse et messagerie qui me correspond à l'une des miennes. Voilà, l'identifiant du compte, ça c'est super important. C'est tout simplement l'identifiant qui va me permettre de me connecter ensuite dans mon espace client. Donc là je vais mettre Vpro 44, je vais cliquer particulier, note, j'en ai pas besoin. Chose importante, on peut remarquer également que je peux me connecter directement en utilisant mon compte Amazon tout en haut à droite. Ça peut être pratique pour éviter de renseigner toutes les informations. Je peux également payer par PayPal. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est de payer par carte bancaire, donc un paiement 100% sécurisé. Tout est crypté, il n'y a vraiment aucun souci, aucune donnée visible est envoyée à Créatif. Donc là, j'ai volontairement grisé, bien sûr, l'espace correspondant à l'enregistrement de la carte bancaire. Donc je saisis les 16 chiffres de ma carte bancaire. Voilà. Donc je le répète, c'est complètement sécurisé, il n'y a vraiment aucun souci. Vous tombez sur une plateforme qui gère l'intégralité des paiements sécurisés pour des milliers et des milliers d'entreprises. Donc je valide mon paiement. Le calcul est en cours, l'autorisation surtout est en cours. Ça prend toujours un petit peu de temps. Voilà, c'est fait. Donc là maintenant j'arrive sur la validation de commande tout simplement, où j'ai la possibilité de voir le détail de ma commande avec les dates de réservation et également donc de télécharger directement mon billet, le billet correspondant donc à mon entrée au sein du bâtiment créatif. Je peux cliquer ici sur commande pour avoir donc le résumé de ma commande. Je peux également donc aller directement sur la fiche qui correspond
Voilà, à mon compte, donc sur le détail de la commande, donc je retrouve bien le détail, le 15 et le 16 décembre. Je peux télécharger donc formaté PDF la fiche correspondant à l'accès sans contact, hein, que je remettrai donc à mon arrivée. Ici, c'est donc l'état de réservation. Donc la réservation, le 15 et le 16 décembre, là-dessus, il n'y a pas de souci, c'est bien payé. Je peux également l'annuler si je le souhaite, et de façon à demander un remboursement en cas de problème. Dans les téléchargements, donc là je vais cliquer sur téléchargement, où là je vais pouvoir donc télécharger tout simplement mon billet, mon ticket, qui me donne l'autorisation donc d'accéder au coworking et à la salle Métropolis de créatif. Donc là je télécharge, voilà, donc ça correspond tout simplement à un QR code, hein, que je présente à l'arrivée et qui me permet donc de vérifier que les places sont bien réservées aux dates données. Maintenant, si je vais dans ma messagerie, je me rends compte que j'ai reçu un email de créatif, un email de bienvenue tout simplement, dans lequel est très important par contre est rappelé donc l'identifiant que j'avais rentré tout à l'heure, c'est-à-dire VPRO44, qui me permet d'accéder directement à mon compte, et surtout un mot de passe qui a été généré de façon automatique et aléatoire. Ce mot de passe, donc n'oubliez pas de bien le changer, surtout lorsque vous arrivez dans votre espace de compte, parce que c'est un mot de passe qui n'est pas forcément très évident à retenir. Ensuite, toujours dans les emails, donc j'ai le rappel de ma réservation, donc ici le 15 et le 16 décembre, et ensuite la confirmation de commande également, avec toutes les informations liées à la commande, et la possibilité toujours de télécharger effectivement le billet, le document avec le QR code et l'accès au bâtiment.